notre métier est évidemment de se rappeler. Mais c'est pas spectaculaire. Ça vous fascine parce que... Ça vous fascine, le mot est excessif, mais... C'est vrai que je peux dire voyage au bout de la nuit pendant 2 heures, là. Si j'appuie sur un bouton, là, je commence, ça peut durer 2 heures. Bon. Je vais vous en faire 30 secondes. Un texte sublime sur le cinéma. Un des plus beaux textes sur le cinéma qui a été écrit, c'est dans Le Voyage au bout de la nuit, 1932, des touches air en Amérique, c'est après l'Afrique, et là il est hébété, il est en dépression nerveuse, il erre dans New York, la ville debout, formule magnifique de Céline, et là il dit, il est dans la chambre de truc, il s'emmerde, il ressort, il erre, et puis à un moment il arrive dans un cinéma, parce que Broadway la nuit, il suit les gens, et il se retrouve dans le cinéma, et le texte dit, il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qui serait chauffé, des orgues comme des cuisses. On plonge en plein dans le pardon tiède. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soit presque déjà. Alors, les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'engager de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma, durer quelques jours de plus, à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier. On emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde, et là ça continue comme ça. C'est admirable la définition.